Bonjour Minasan, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous emmène pendant une semaine avec moi dans ma vie d'entrepreneuse. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey et j'ai vécu et voyagé au Japon pendant quelques temps et aujourd'hui j'ai une boutique en ligne Kawaii Journal où je vends de la papeterie kawaii et des petits objets du Japon. Et c'est, je pense, une semaine très intéressante à filmer puisqu'il y aura pas mal de petites choses. J'ai pas mal de boulot sur la boutique en ligne, notamment avec la mise à jour des nouveautés et du calendrier de l'Avent. Il y a un premier du mois, du coup il y aura pas mal de comptas ces jours-là. Je reçois normalement une réception et surtout j'ai une convention ce week-end. Il s'agit du Sawa Games Festival qui se déroulera donc à Annecy et je suis super contente parce que c'est juste à côté de chez moi. Alors c'est plus centré sur les jeux vidéo mais il y aura quand même quelques stands Japon donc j'espère que je trouverai malgré tout mon public. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 septembre, il est 9h, j'ai déjà checké mes mails du week-end, répondu à certains et là je vais aller regarder mon agenda et voir ma to-do list de la journée. Et donc voici mon agenda. Alors c'est un agenda un petit peu particulier puisque c'est un agenda effaçable, il est disponible sur la boutique. Là ici j'ai mon planning de la semaine et si je retourne en arrière, du coup cette semaine-ci, si je le souhaite, je peux l'effacer. Pour cela je prends juste un petit peu d'eau et j'efface avec un chiffon. Et voilà, les pages sont comme neuves. Et donc pour revenir à notre semaine, alors dans ma to-do list d'aujourd'hui, je dois peser les nouveautés, c'est très important parce que le prix de la livraison est en fonction du poids du colis et donc du coup Shopify va calculer automatiquement le poids du colis en fonction des articles que les clients mettent dans leur panier. Je dois filmer la vidéo YouTube une semaine dans ma vie d'entrepreneuse, donc c'est déjà en cours. Je dois également faire des affiches pour la convention de ce week-end, donc ici avec un cadeau offert et 2 bloc-notes à 9€. Commander des pochettes, c'est déjà fait. Charger les lampes solaires, alors il faut que j'aille les chercher dans le garage et répondre à Moyou. Alors Moyou, c'est mon fournisseur de carnets effaçables et je suis en train de voir avec eux pour proposer un troisième carnet sur la boutique. Sauf que je comptais sur ma dernière convention pour augmenter ma trésorerie et pouvoir acheter une centaine de carnets effaçables. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo, ça s'est très mal passé. Du coup, là, j'hésite d'en prendre uniquement 50. Mais j'ai reçu un email de quelqu'un qui serait intéressé pour acheter une centaine d'articles sur Kawaii Journal et franchement ça serait vraiment super pour l'entreprise et ça me permettrait de remonter la pente suite à la dernière convention. Et donc du coup si la transaction se fait jusqu'au bout, clairement je vais pouvoir commander mes centaines de carnets. Et maintenant assez blablaté, je vais me mettre au boulot. Chargement des lampes en cours. Pour celles et ceux que ça intéresse, je fais mes petites affiches, mes petites étiquettes sur Canva. Donc vous avez une version gratuite et une version premium où vous pouvez utiliser plus de fonctionnalités, plus d'images. Donc j'ai fait ma petite étiquette ici et j'ai ajouté les nouveautés où je n'avais pas encore les étiquettes en euros. Et là ici pour ranger mes petites étiquettes, j'ai acheté ces petites pochettes là que je trouve très pratiques. Donc du coup dans celle-ci là je vais mettre les grandes je pense. Alors celle-ci c'est l'ancienne, en plus elle est sale. Donc bye bye. Hop. Il y a mon petit lapin qui est venu me regarder travailler. Regardez-moi ça comme un lessage. Il y a les câbles des lampes juste à côté et même pas le ronge.
Il est vrai que je ne vous ai pas encore présenté les nouveautés du mois d'octobre et donc voici les journaux personnalisables. Et pour commencer, nous avons le classeur avec 9 coloris différents, donc voici le rose. Et donc du coup on peut soit le décorer comme on le souhaite avec des stickers, ce genre de choses, soit tout simplement avec une jolie page à l'intérieur. Et il y a également des pochettes transparentes zippées ici afin de pouvoir ranger plein de petites choses à l'intérieur comme des tickets de caisse, etc. Ensuite, pour compléter votre journal, vous pouvez choisir des packs de feuilles, donc j'ai des pages blanches, des pages à pointillés et des pages lignées. Et petit à petit, je vais sortir des packs de feuilles imprimées, et la toute première est le pack business. Donc là ici, par exemple, pour calculer le coût et estimation des prix des produits, les fiches produits, avec ici un beau tableau pour écrire donc du coup le nom du produit, la date de sortie, le fournisseur, etc. Une partie pour gérer ces nouveautés, avec le nom, le stock, le prix des produits. Ensuite, nous avons une partie dépenses et recettes pour pouvoir calculer la rentabilité de l'entreprise. Donc le nom, par exemple achat fournisseur, la date et le montant, genre par exemple moins 200 €. Et ensuite, on peut également mettre les recettes, donc par exemple le total des commandes sur le mois et donc le montant, je ne sais pas, par exemple plus 500. Et donc du coup, ça nous permet de voir à la fin du mois si on est en positif ou en négatif. Et enfin, les bilans mensuels. J'utilise cette page pour noter le nombre de commandes que j'ai par jour, mon objectif et enfin si je l'ai réussi. Et toutes les pages seront disponibles soit en version physique, soit en version digitale. Donc du coup, vous pourrez les télécharger et les imprimer directement chez vous, comme par exemple cette page de To-Do List. Alors j'ai rangé ici tous les classeurs, donc avec différents coloris, j'en ai vraiment pas mal, donc j'ai orange, jaune, vert, violet, qu'est-ce que j'ai encore, bleu, bleu-gris, et j'ai même rose gold, il est vraiment très très joli. Et là, je suis super contente parce que j'ai reçu il y a quelques instants ma toute première commande d'un pays non francophone, et il s'agit de l'Allemagne. On va aller préparer ça. Alors je suis en train de voir pour générer et imprimer l'étiquette de la commande, sauf que les prix pour l'Europe, je les ai faites il y a quelques mois déjà, et comme c'est la toute première commande que j'ai qui est en dehors de la France et de la Suisse, en fait je n'avais pas remarqué que les prix avaient augmenté. Ce qui fait que là la cliente a payé 9,50 € de frais de port pour une livraison à domicile et que je vais devoir payer 11,10 €. Tant pis. C'est ma faute, j'aurais dû vérifier. Il est 18 h, j'ai déposé la commande, j'ai tourné et posté un TikTok, mais surtout j'ai pris plus d'1 heure pour rédiger et répondre à la personne qui serait potentiellement intéressée à acheter 800 produits de Kawaii Journal. Le souci, entre guillemets, c'est qu'il souhaite acheter 800 produits, mais il a que 1000 € de budget, ce qui fait en moyenne 1,25 € par produit. Le truc qu'il ne sait pas forcément, je pense, c'est que quand je commande du Japon, je paie donc le coût du produit. Certes, généralement il est réduit puisque j'achète en gros, mais je paie également les frais de port qui sont généralement une centaine d'euros, et je paie également la TVA à l'importation qui équivaut à 20% de la valeur des marchandises.
Donc même en supposant que je baisse un petit peu ma marge, parce qu'en soi c'est quand même une grosse commande, donc je peux le faire, bah j'ai rien à 1,25 €. J'ai quand même pris le temps de rédiger une vraie réponse et de lister les produits petit budget de Kawaii Journal, donc par exemple les stylos, les washi tape, les stickers, ce genre de choses, à prix réduit. Mais voilà, pour moi, soit il baisse la quantité, soit il augmente son budget. En soi, bah sinon je peux pas répondre à sa demande. Mohi mon bébé. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Mais j'en ai deux. Oh mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Maman elle est en train de travailler. Maman elle fait trop de bruit. Elle vous a réveillé. Bon mes pauvres bébés. Bon là 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 là. Donc qu'est-ce que je disais? Donc il est 18h passé, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et il faut savoir que le lundi, j'ai mon petit rituel le soir. Je regarde le vlog d'Enjoy Phoenix. Et puis bah écoutez, je pense qu'après on va jouer à un petit jeu vidéo avec mon chéri. Et puis bah nous, on se retrouve demain. Bye bye. Nous sommes le mardi 1er octobre et qui dit 1er du mois dit journée compta. Bon, en fait je souris mais j'aime pas ça la compta. Et donc comme tous les premiers du mois, j'ai déjà calculé les recettes du mois précédent. J'ai fait ma déclaration à l'URSSAF et j'ai payé mes cotisations. J'ai fait ma déclaration à France Travail et j'ai également fait mes sauvegardes, donc les sauvegardes du site internet et les sauvegardes des vidéos YouTube. Voici par exemple à quoi ressemblent les calculs des recettes. Donc du coup ici je note la date, le numéro de la commande, la nature, donc si c'est sur Shopify ou si c'est en convention. Donc c'est pour ça que j'ai mis SumUp qui est mon terminal de paiement, le montant et le mode d'encaissement. Et du coup, pour le mois de septembre 2024, j'ai fait un chiffre d'affaires de 2326 € et 26 centimes. À noter que c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice et donc je ne prends pas ici en compte les frais que j'ai eu en septembre et il faut savoir que j'ai eu quand même pas mal de frais ce mois-ci. J'ai eu pas mal de frais de stand, j'ai eu l'essence, l'autoroute et mes commandes pour le calendrier de l'Avent. Mais en ça, je suis quand même plutôt contente de ces chiffres, même si le mois précédent était quand même beaucoup mieux. Et pour le reste de la matinée, on a vu ensemble hier que mes frais d'expédition pour les autres pays d'Europe n'étaient pas tout à fait justes, donc je vais checker ça et les mettre à jour au besoin. J'ai terminé de mettre à jour les frais d'expédition pour les pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, etc. Et j'en ai également profité pour ajouter un nouveau mode de livraison par point relais cette fois-ci qui est quand même moins cher que la livraison à domicile. J'ai mangé un bout et là cet après-midi je vais tourner quelques TikTok et je vais faire les visuels de la homepage concernant les nouveautés donc qui apparaîtront sur le site vendredi.
Il est 16h35, j'ai terminé de faire les bannières pour les nouveautés de vendredi. Là je vais monter et poster mon TikTok. Et puis je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et je suis super contente parce que ce soir il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, Throne and Liberty, et on va le tester avec mon chéri. J'espère qu'il va être bien. Et puis bah nous, on se retrouve demain. Nous sommes le mercredi 2 octobre et hier soir, les serveurs du jeu vidéo étaient pleins tellement il y avait de monde et ils ont rajouté petit à petit des serveurs, mais à chaque fois ils étaient directement pleins. Ça a été très difficile de se connecter. Donc en soi hier soir j'ai juste créé mon personnage et fait le tuto. Hier soir, j'ai aussi eu une mauvaise nouvelle concernant une convention qui devait à la base se dérouler à La Roche-sur-Foron en novembre. Cette convention-là a été reportée à une date dont on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, je reçois une commande assez particulière. Du coup, ce que je vais tenter, c'est de faire toute ma to-do list de la journée ce matin afin de pouvoir m'occuper de cette livraison cet après-midi. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Au programme, je dois relire toutes les fiches produits des nouveautés qui arrivent dans 2 jours. En soi, je les ai déjà écrites la semaine dernière, donc là ça va être juste de la relecture, correction de fautes et voir si je n'ai pas oublié des petits éléments à ajouter. Il faut aussi que je fasse les vidéos de présentation des nouveautés, au moins des journaux personnalisables, donc sur Insta et sur TikTok. Et à côté de ça, annoncer partout sur mes réseaux sociaux la convention de ce week-end. Je pense que c'est faisable. Il est 13h30, j'ai pu faire ce matin toute ma to-do list, donc je suis contente. Et là, on va aller au garage puisque c'est là-bas que se passe la suite de la vidéo. Dans le garage, nous avons donc ceci, donc c'est un amas de plusieurs choses de Kawaii Journal, donc j'ai des enveloppes, des cartons pour les colis et des petites choses pour les conventions comme les tables, les bâches pour le fond, ma caisse avec les nappes, le tabouret, enfin tout plein de trucs. Vraiment c'est le bazar, clairement. Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup de place en hauteur. À côté, c'est encore du Kawaii Journal. Là, ici, j'ai le paravent. Là, ici, c'est des cartons avec des choses pour les conventions, comme mes grilles avec les washi tape, les gommes, etc. Et il y en a même sur la moto de mon chéri. Donc là, c'est les cartons que j'utilise pour les conventions. Là, c'est le calage pour les colis. Et là, c'est les bâches. Voilà, ça ressemble à rien du tout. Et c'est pour cela que j'ai acheté ceci. Donc ce sont au total 4 étagères et j'espère pouvoir ranger tout ça comme il faut. Allez, on va monter tout ça. Alors, j'ai monté la moitié des étagères, mais il est déjà 5h, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc de ce côté, j'ai mis tout ce qui était colis, carton, enveloppe, scotch, tout ce qui me sert pour la préparation de commandes. Et cette étagère-là, ça va être tout ce qui va me servir pour la convention. Donc là, les bâches, là ici, les produits d'exposition, là des trucs divers comme les grilles, etc. Là ici, les nappes, et là tout en bas, les sacs. Et donc il me restera à faire cette partie-là et à jeter les palettes. C'est pas encore terminé, mais je suis contente de moi. Ça fait bien plus propre.
Nous sommes le jeudi 3 octobre, alors hier je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que la très grande majorité de mes colis, cartons, enveloppes, scotch, etc. sont au garage, mais j'ai un petit stock quand même dans mon bureau. On va quand même éviter de faire des allers-retours jusqu'au garage à chaque fois que j'ai une commande. Sinon, je n'ai pas eu de réponse de la personne qui voulait m'acheter 800 articles de Kawaii Journal. Donc j'ai envoyé un petit message à mon fournisseur de carnet en papier pierre comme quoi je prendrai 50 exemplaires du nouveau carnet qui sortira le mois prochain. Sinon là, il est déjà midi, mais ce matin, j'ai préparé le maximum pour la mise à jour de demain. Donc j'ai fait le menu, j'ai fait les nouvelles catégories, j'ai fait la newsletter et je l'ai programmé pour demain en fin de journée. Et pour me préparer pour la convention de ce week-end, j'ai vidé mes cartes SD, j'ai chargé mes batteries, mes lumières, le TPE, etc. Là, je vais aller manger un bout et cet après-midi, on va faire les cartons ensemble puisque l'installation du stand est pour demain. Demain, ça va être une très grosse journée avec la mise en ligne des nouveautés le matin et l'installation du stand l'après-midi. Envoyez-moi du courage! Il va être 14h, j'ai monté mes cartons vides du garage et je vais emballer toutes mes marchandises tout en regardant le championnat de LOL sur la télé. Petite nouveauté pour cette convention, j'ai acheté des cagettes pour ranger les washi tape et maintenant d'un simple coup d'œil on sait où sont les washi tape et on ne perd pas de temps lorsqu'on a un client. J'ai aussi acheté des petites bouteilles en spray comme ça, tout simplement pour pouvoir faire tester les carnets effaçables et histoire d'avoir toujours de l'eau avec moi. Et voilà, tous les cartons sont prêts pour demain. En soi, c'est une petite convention, il y aura entre 4000 à 4500 visiteurs et au pire des cas, je pourrais en ramener dimanche si j'ai bien vendu le samedi. Il est 17h, après avoir terminé les cartons, je me suis penchée sur les affiches des washi tape pour demain. Donc en fait j'ai récupéré les anciennes et j'ai également fait celles des derniers washi tape, celles qui sont arrivées au mois d'août, ça fait un petit moment déjà. Et je les ai toutes mis ensemble à l'aide d'un anneau par souci de gain de place et aussi si certaines personnes sont intéressées, ils auront juste à feuilleter celle-ci. Voilà pour moi pour aujourd'hui, je vais maintenant me poser pour ce soir parce que demain c'est une très grosse journée. Nous sommes le vendredi 4 octobre, il est 8h et quelques du matin. Je suis encore en pyjama et je pense que je serai en pyjama toute la matinée. Là j'ai mis le site en maintenance, ça veut dire qu'on peut pas y accéder à moins d'avoir le mot de passe. Donc je vais mettre à jour les nouveautés, changer la home, mettre peut-être encore un petit peu à jour les catégories. Les produits qui étaient en brouillon, je vais les mettre en actif. Tout ça, et je pense que ça va me prendre une bonne partie de la matinée, le temps de vérifier que tout soit bon, mais après il faut que je fasse le SEO et traduire les pages en anglais.
Nous sommes le samedi 5 octobre, il est 8h05, c'est le premier jour de la convention. Et hier soir, quand je suis rentrée, j'étais tombée malade. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mal à la gorge, j'avais des nausées, du coup j'ai rien pu manger hier soir. Du coup, ce que j'ai fait hier soir, c'est que je me suis infusée de la verveine. En fait, l'année dernière, ma grand-mère m'avait offert pour Noël différentes plantes avec les instructions comme quoi, par exemple, on a des maux de tête, on va prendre telle plante. Et franchement, on va dire une grosse demi-heure après avoir bu, ça allait tellement mieux. Du coup, un grand merci mamie. J'espère que ça va le faire pour aujourd'hui. Là, on va aller en route. On a à peu près 20-25 minutes de route. Donc c'est parti! Bon appétit! J'ai pris un hot dog. 118, 118. Ah. Oh. Nous sommes le lendemain, le dimanche 6 octobre, et c'est parti pour le deuxième jour de la convention. Au niveau du stock, c'est deux trousses Neko Neko, j'ai les deux là et j'en ai deux autres derrière, après j'en ai plus du tout. Pareil pour les click art, celui-là c'est le dernier, j'en ai plus après. Et pour le reste, ça devrait être bon. Oui, repenti, j'ai voulu faire marche arrière. Oui, oui. Il est 17h, c'est la fin, alors je vais commencer à ranger. Nous sommes le lundi 7 octobre. Hier, je suis rentrée aux alentours de 19h, 19h15. Ce matin, j'ai tout compté, j'ai fait l'inventaire et j'ai mis à jour les stocks sur la boutique en ligne. Concernant le Savoie Games Festival, franchement, le staff était incroyable. Ils étaient vraiment aux petits oignons avec nous. Le matin, en nous offrant un petit thé ou un petit café. Le midi, en nous proposant d'aller nous chercher à manger au food trucks de la convention. Ou même encore pendant la journée pour surveiller mon stand, histoire de faire une petite pause pipi. Par contre, un truc que je n'avais pas compris, c'était pendant le concours cosplay où ils ont mis la moitié de la salle dans le noir. Alors certes, ça fait une ambiance pour le cosplay, mais c'est pas cool pour les exposants. Heureusement de mon côté, j'avais prévu mes lumières.
Et la grande question, est-ce que la convention a été rentable ou non pour Kawaii Journal? Et la réponse est oui, et ça fait plaisir, surtout après la convention d'il y a 2-3 semaines. D'ailleurs, une petite parenthèse pour vous remercier pour vos commandes par rapport aux nouveautés, surtout le calendrier de l'Avent. Il y a même certaines personnes qui ont fait leur toute première commande sur Kawaii Journal avec le calendrier de l'Avent. Ça me fait super plaisir, un grand merci à vous! Et d'ailleurs, grosse surprise ce week-end, j'ai reçu ma toute première commande des États-Unis. Ça veut dire que Kawaii Journal va jusque là, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Dans ma to-do list de cet après-midi, je dois unboxer le colis du Japon que je viens juste de recevoir aujourd'hui et il contient une partie du calendrier de l'Avent, donc j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, je dois envoyer le visuel pour le nouveau carnet effaçable et je me reposerai, quand je me reposerai. Et voilà, le vlog une semaine avec moi se termine ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas et peut-être que j'en referai d'autres par la suite. Et je vous dis à très bientôt. Matane!